Agnon, c'est Clochette Cali et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour un deuxième épisode de J'ai regardé et j'ai choisi le film Office, qui est apparemment incontournable d'Halloween. Et donc le résumé vite fait: pour retrouver un responsable commercial qui s'est volatilisé après avoir décimé sa famille, un inspecteur interroge ses collègues qui semblent cacher quelque chose. Bon, c'est un résumé de Netflix et ils sont jamais corrects. Donc on va y aller maintenant. J'ai l'impression que cette rue, dans les dramas coréens, dans les films coréens, elle y est tout le temps. Il y a toujours une rue où il y a trop d'escaliers. On voit rien. Ok. Il la regarde comme si c'était la peste, mais en fait c'est eux qui gênaient. Ils ne pouvaient pas passer. Ça fait hyper jeune comparé aux autres. On dirait celui qui a joué dans Men to Men. Ah, c'est lui. Je sais plus son nom là, mais je l'ai reconnu direct. J'ai reconnu sa voix. Il devait être hyper jeune là. Pourquoi? Lui, il est bizarre. Hein. Ce que j'aime pas avec les séries de Netflix, c'est qu'ils mettent le nom de famille à la fin, après le prénom, alors que normalement ils devraient le mettre juste avant. C'était peut-être lui le chauffeur. En fait, non. Il est caché le robot. Une pointe de jalousie peut-être. Encore le couteau. Chibol. Il est vulgaire. Chibol. Chibal. Je sais pas trop comment on dit. Chibol. Chibal. Ça veut dire merde. Putain. Gribouille, gribouille. 혹시 모르니까 제일 빌딩 주변에 있는 CCTV까지 싹 다 수거해서 확인해봐. Ils font des bons agents de sécurité, les gars. Oh putain. Ça va passer pour ceci, tu vas voir. Oh, elle a halluciné. Je suis sûre que c'est une complice, elle. 네가 이런 얘기까지 안 하려고 그랬는데 부장님이 신남이 씨 왜 뽑았을 것 같아? C'est une connasse. 뭐라? 아니에요. 그러니까 그냥 적당히 눈치껏 해. 주 같은 게 돼버렸어. 왜 이러세요, 과장님? 왜? 참, 그날 부장님이 김 과장님 해고하셨죠? Elle est en colère, elle va s'en prendre à elle. Ah non. On l'embauche à la place. Il y a de quoi devenir folle. Je l'ai même pas virée, celle qui est partie. Ouais, c'est. J'espère que j'aurai assez de batterie jusqu'à la fin. Un autre meurtre. Il entre dans son antre par effraction. 아저씨, 다시 용산으로 좀 가주세요. 안에 있어요. 안에 있어요. Je me baisse aussi, moi. Il a pris son téléphone, non? Ah non. Ne sors pas. Il y aura un truc. Je le savais. Hein.
reviens vers vous parce que la batterie s'est coupée. Donc du coup, vous n'avez pas vu ma réaction au niveau du film à la fin. Et c'est vraiment dommage. C'est là où ça a commencé, mais vraiment à bouger. Bon, je sais que je vous fais ce retour quelques jours plus tard parce que je voulais essayer de construire quand même mon avis au niveau de ce film qui est donc Office. Donc pour résumer un petit peu, c'est un film donc coréen et le contenu reste surprenant sur le fait que ça ne bouge pas beaucoup. Je m'attendais à un polar un tout petit peu plus noir et d'après le résumé Netflix, c'était un thriller. Donc c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de surnaturel ou de quelque chose de beaucoup plus profond et finalement on n'est que sur ce côté polar qui est sombre mais qui pourrait être plus développé. La manière dont cet homme tue sa famille aurait pu être développée un tout petit peu plus. Le fait qu'il ait disparu aussi, bon, certes en fait c'était pensé pour, mais le fait que les personnes aient cette vision de pourquoi elles avaient cette vision là aurait pu être développé ou nous faire comprendre que c'était un cas comme ça en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer tout ça parce que j'ai peur de spoil. Clairement j'ai peur de trop en dire encore une fois. À chaque fois que je fais un résumé, que ce soit pour les films ou les livres, j'ai peur de trop en dire et donc de tout vous gâcher. Je sais que c'est un épisode de J'ai regardé et que vous allez voir certaines scènes du film avec ma réaction, mais vous n'allez pas voir le film en entier. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de comment on voit la vie en société, enfin dans une société, hein, pas dans la société, mais dans une société en Corée. Et c'est vrai que la plupart du temps dans les dramas ou dans les films, on voit qu'ils sont un petit pointilleux sur le travail avec les stagiaires. Et je pense que c'est quelque chose qui est actuel, c'est-à-dire qui est réel. À mon avis, dans les entreprises, c'est comme ça. Il y a les meneurs et les suiveurs, il y a les dominés et les dominants. Tout le long du film, on reste quand même sur une ambiance qui est tendue, qui est quand même un petit peu angoissante. Je ne vais pas vous le cacher que par certains moments, c'est angoissant. Certaines scènes sont vraiment bien réalisées, notamment la scène du début. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus trash. J'ai quand même trouvé bien réalisé la scène dans les toilettes. Par contre, au niveau de la fin, what the fuck? J'ai pas compris pourquoi ça s'est terminé comme ça. Globalement, c'est un film que j'ai bien aimé. C'est un film que j'essaierai de regarder hors caméra pour comprendre un peu plus le sens et être concentré parce que regarder un film devant une caméra n'est pas facile. Mais j'aime bien faire ce genre de vidéo pour que vous puissiez voir ma réaction, vous faire découvrir à la fois des films que vous ne connaissez pas. Et l'acteur dont je parle, c'est Park Seung-won, donc qui a quand même 44 ans et qui fait 1m87. Donc voilà, donc l'acteur que j'ai reconnu donc s'appelle Park Seung-won. Je sais pas trop comment on prononce. C'est un acteur qui joue extrêmement bien. Moi je l'ai vu dans Men to Men. J'ai trouvé son jeu d'acteur quand même très bien. Bon là il jouait plus dans un rôle humoristique qu'autre chose, mais là je trouve qu'il jouait bien l'officier de police. Et je l'ai vu aussi dans une émission télévisée coréenne où il retourne à l'école, enfin il raconte des anecdotes et tout ça. Et on découvre que c'est une très belle personne qui est très professionnelle et qui est très drôle à la fois. Il monte dans mon top des acteurs préférés. Je trouve que c'est un excellent acteur. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais des bisous. Annyeong!